Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mafia 2 Definitive Edition, mais vous inquiétez pas. Avant, je jouais sur Mafia 2 classique, mais il crachait blindé. Alors du coup, j'ai lancé Mafia 2 Definitive Edition, pardon. Et en fait, au début, je pensais qu'il fallait que je recommence toute l'histoire, mais pas du tout. Je suis arrivé là où on s'est arrêté, donc c'est-à-dire dans la belle maison avec la belle voiture. Et ensuite, on a eu le coup de téléphone, comme quoi il disait ouais, retrouve-nous chez Truc, on a quelque chose à te dire. Bah, de toute façon, il y aura la cinématique. Ok, c'est bon, donc voilà. Donc, on doit aller chez Joe. Et c'est parti. Ok, nous voilà en un seul morceau chez Joe. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand ça ne lag pas et quand il n'y a pas de crash. Putain. Ils ont détalé devant ma batte de baseball. On aurait dit qu'ils avaient chié dans leur Ça va crotte. les gars? Ah, bonjour Vito. Marty? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, Joe m'a dit de venir. Il a dit qu'il avait besoin d'un type sûr pour régler quelque chose. Comment ça? Et pour régler quoi exactement? Ils t'attendent tous, Vito. Bon, bah, on se verra plus tard. Ouais, c'est le grand Vito. Bonjour monsieur Falcone. Salut, Vito. Assieds-toi. Messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que tu avais buté Luca, Vito. Bien joué. Grâce à toi, on a la preuve que Clemente est derrière l'attaque contre nos gars. On ne pouvait pas l'attaquer de front jusqu'ici. Il a signé son arrêt de mort. Il a kidnappé et torturé nos gars. C'est donc la guerre. Alors quoi qu'on fasse, je pourrais dire au Grand Conseil qu'on n'a fait que répondre. Alberto le sait. Et il va probablement vouloir agir avant nous. Dans ce cas, il faut qu'on bute Clemente. Tout à fait. Et justement, Clemente réunit ses gars à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui. C'est l'occasion idéale de les avoir, lui et ses lieutenants. Ah ouais, on a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe. C'est ça le plan? T'inquiète, j'y ai réfléchi. Fais chier! Joe, range-moi ce truc! Eddie, t'inquiète, tout va bien. Suffit Mais d'appuyer putain, ici. merde! Vire ça d'ici! Ok, Et arrête tes conneries. ok. Non mais quelle gonzesse! Ok. Donc, on va entrer dans un hôtel de luxe et on va le faire sauter. C'est pas un peu beaucoup? T'inquiète, ce truc est pas très puissant. Ça fera pas sauter tout l'hôtel. Mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera, y passeront. Comment on saura quand la faire exploser? On aura une nacelle de laveur de vitres. On pourra presque regarder l'explosion. T'as trouvé ça tout seul? Ok, les gars, je compte sur vous. Si tout va bien, vous serez récompensés. Après le coup, appelez Eddie à ce numéro. Oh, et au fait, le bar reste fermé, au cas où Alberto ait des projets. Go! Bonne chance, les gars. Et pour le gamin dans le couloir? Tu veux dire, Marty? Il pouvait pas rentrer parce qu'il fait pas partie de C'est l'organisation. pas ça. Pourquoi il est ici? À ton avis? Il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal. Et puis qu'est-ce que t'as contre lui? Je le connais depuis qu'il est tout gosse, et il m'a sauvé chez les Gominés. Ouais, mais cette fois, c'est pas une bande de connards bourrés. On va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville. Et toi, tu prends un môme. Et toi, t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait? On croirait entendre un vieux con. Écoute, il attend dans la bagnole et il nous emmènera après le coup, c'est tout. Il a aucune idée de ce qu'on va faire. Il conduit très bien, et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, Joe, comme tu veux. Mais moi, je te préviens, je trouve que c'est une mauvaise idée. Bah écoute, ramener un gamin dans ce genre de conneries, franchement, moi honnêtement, je le ferais pas confiance. Moi, personnellement, je lui dirais quoi? Je lui dirais de tenir. Alors, Joe, c'est quel genre de boulot? Ouais, bon. Moins t'en sais, mieux c'est. Voilà, exactement, Ce que t'as à moins faire, t'en c'est sais, de nous mieux ramener c'est. si ça tourne mal, capiche? C'est exactement ce que je dis à chaque fois. Moins t'en sais, mieux c'est. T'as besoin? J'ai apporté mon calibre. Du calme, Billy the Kid, d'accord? Billy T'as the pas Kid. avoir Oh besoin de putain! ça. Allez, on y va. Billy the Kid. Pour ceux qui savent pas, en fait, Billy the Kid, il s'est fait avoir par un. Il s'est fait flinguer dans le dos, je crois. Il a pas surveillé ses arrières et il est mort comme D'accord. ça. Bah, c'était Conduis. pendant les cowboys, je crois, il me semble. Bah, je sais plus. C'était dans les années, je sais plus combien. Billy the Kid. Eh ben. Bon, allez, monte. Pêche-toi, Martini, là. Joe, monte, pêche-toi. Voilà. Garde-toi là. Et oublie pas, laisse ton artillerie dans la voiture. Faudrait pas qu'un des gorilles de Clemente nous fouille et trouve des armes. Ok, d'accord, c'est bon, c'est fait, ouais. Et maintenant, sortez de la voiture. Ouais. Écoute, Vito et moi, on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivi. Ça devrait pas être le cas.
Ok, j'ai compris, Joe. Tu merdes pas, Clément est gamin. alloué le 17e étage, le 3e en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion, et des gardes. Comment on grimpe là-haut? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup? Du con. La réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis on va faire notre petit ménage tout là-haut. Sérieusement? T'as vraiment trouvé ça tout seul? Mais je t'emmerde. Bon, normalement un gars doit nous attendre dedans avec les uniformes. Allez. Il faut surtout pas faire de grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Gamin, si tu veux participer à des plus gros coups, va falloir montrer que t'es un bonhomme et que t'en as dans le caleçon, ça fait? Oh merde, c'est fermé. Ce crétin était censé la laisser ouverte pour nous. Y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se montre. Fais chier. Y a pas un autre chemin, t'es sûr? Essaie si tu veux. Moi je reste ici au cas où ce gros enfoiré se pointe. Qu'il est con, je te jure. Trouve un moyen d'entrer et chercher des... Putain, il me fait tellement peur. Pardon, monsieur, êtes-vous client de l'hôtel? Et où il est? Il est toujours en pause cigarette. Ouais. Non, je suis pas client de l'hôtel, mais par contre... T'es perdu, mon pote? Pourquoi je serais perdu? Ah, c'est là. Hein. Désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. Une minute de plus et t'aurais été en retard pour ton propre enterrement. Désolé, j'ai... Ça suffit, j'ai dit. Tire-toi tout de suite. Tu vois? Tonton Joe a tout prévu. Mais Donald Allez, Renew, en fait, il on joue récupère nos tous les uniformes. gamins du jeu, en fait. C'est pas... C'est incroyable. Je veux dire... En plus, j'aime pas sa voix. Je vous le dis qu'à j'aime pas. Sa voix, elle m'énerve. Je l'ai tellement entendu que j'en ai fait une Vito, overdose. encore un truc. Tiens, mets ça. Non mais t'es sérieux? Personne ne pourra nous reconnaître. Alors mets ça. Génial. Le mec, il a rien compris, mais la barbe à Ben Laden et tout. Fais voir la tête qu'il a. Odrere, saleté italienne. Vous deux, Ouais, venez par ici. à volontiers. Ça se passe quoi? Nettoyez-moi cette merde et vite. Tu veux... Hmm. Nettoyez-moi cette merde. Quelqu'un va finir par glisser et se faire mal. Allez, on y va. Eh, vous deux, vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend. Bougez-vous. Eh Richie, viens avec nous. C'était ce fumier de Henri. Ouais. Allez, viens. Il faut qu'on monte avant qu'il revienne. Pourquoi ils jouent les salopards? C'est moi qui récure leurs chiottes, c'est moi qui fais tout pour eux. À tout moment, je fous du putain de poison dans leur putain de sandwich de fils de pute. Et c'est comme ça qu'ils me traitent, ces enfoirés de Ça fait sa un mère bail la que j'avais pute. pas vu Henri. Pas changé. Ah, ouais. J'espère qu'il reviendra pas avant qu'on ait fait le coup. C'est un gars bien, même s'il bosse pour Clément. Eh mais s'il est là. Je préfère pas y penser. Je me sens débile avec ce truc sous mon nez. Ah ouais, pense à ce qui se passera si quelqu'un nous reconnaît. Alors on prend pas de risque, d'accord? Ouais, si tu le dis. Ouais. Vous avez mis Bonjour. le temps. Où vous étiez passé? Dans ton cul. Quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence. Ouais, ok, ça va, j'ai compris. Vous posez aucune question. Frère, on t'a rien demandé, pourquoi Vous t'es là, te nettoyez, raconte ta tout vie, bien. fou? Il va On y s'en avoir une réunion fout. Bon, allez, dépêche-toi. Ces deux-là viennent pour nettoyer le bazar. Le bazar? Ah, le bazar. D'accord, entrez vous deux. Dépêche-toi. Un des gars qui était là, il a trébuché et il s'est cogné. Ok. Le pauvre mec s'est cogné la tête au moins 5 ou 6 fois. Alors maintenant, il y a du sang dans toute la pièce. Eh Et ben. on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. D'accord, ouais. Et il est où ton truc, toi? Ah putain, les guignols. Eh, calme-toi, d'accord? Mais mon seau! Je pense qu'ils vont plus te faire chier très longtemps. Mais t'es biaise, toi!
putain, t'as renversé mon seau. Ouais. Viens me donner un coup de main. Ouais, d'accord. Oh, merde. Alors, le jaune. Le plus. Non, le plus. Le rouge. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Le. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. Maintenant le plus facile. Nettoyez les tâches et mettez du cœur à l'ouvrage. Il s'est cogné 5-6 fois la tête, hein. Ah ouais. Hé, je veux que ça soit nickel. Faites un effort, nettoyez cette merde. Ah bah voilà quoi. La magie du jeu vidéo, hein. On sait récupérer les moindres Ah, tâches. où est la différence? Bon, vous pouvez partir maintenant. D'accord. On aurait pu le descendre là si on était armé. Ouais, et on serait mort en 2 secondes. Reste calme et suis le plan. Bah franchement je préfère, honnêtement c'est la première fois que je dis ça mais je suis d'accord avec Joe pour une fois et pas avec Vito. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de sport. Pourquoi ils ont pas mis un ascenseur, c'est con. Vito, Vito, attends, j'ai oublié un truc. Tiens, ça c'est pour toi. Juste au cas où ça tournerait mal. Merci. C'est une belle pièce, hein. Colle 1911 à chargeur modifié. Et où est-ce que t'as... Contient 23 balles pour un tir rapide. Et va pas me le perdre. C'est les 2 seuls exemplaires au monde. Merci. Bon, allez. Il faut qu'on grimpe sur la nacelle du laveur de vitres. Viens. Putain. Hey, qu'est-ce que tu regardes, toi? Eh, Putain, il y a calme-toi, les gardes de surveille Clément. ton bras, lui, C'est porte- pas vrai. Allez, on se tire ici. Oh la vache, je suis en train de vous préparer une bombe atomique. Ah d'accord. Trouver la nacelle de laveur de vitres de l'hôtel. Bah écoute on va déjà ranger ça. Ah. Ouais. Hé, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Ah. Tire-toi. D'accord. Merde, ils ont des flingues. Mais on n'a pas de Ok, flingue Vito, mec. C'est parti. M'a touché. Allez avant. Voilà. Sors de ton trou, sale rat de merde. Préfère être dans ton corps. Voilà. Putain, ça rend fou. Vas-y donne ça. Voilà une bonne chose de faite. Voilà. Personne n'a rien entendu. Non, les fenêtres de ces immeubles ont une bonne isolation sonore. Et puis on est trop haut pour qu'on nous entende de la rue. Allez, grimpe dans la nacelle. Attache-le avec cet adhésif. On va le baïonner, voilà. Allez hop, avec l'adhésif, c'est parti. Dis-toi que t'as eu de la chance. Tous les autres y sont passés. Ok, allez, on a du boulot. On a du boulot. Ah ouais. À quelle longueur de fil? Assez. C'est combien assez? Assez pour aller jusqu'au toit? Bien sûr que non. On monte d'1 ou 2 étages et on déclenche. J'aurais dû m'en douter, t'es vraiment trop. Quoi encore? C'est de la folie, merde. Et si on est pris dans l'explosion, nous aussi? Mais non, on sera assez loin. Mais frère, T'as intérêt. les Si ça fils fait tomber ce du machin, truc. tu seras mort bien avant de toucher le sol. En plus, c'est même pas comme ça qu'on fait, je suis désolé, mais. Et voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Remonte un peu la nacelle. Ça va leur faire tout drôle. Ah ouais, tout comme prévu. On va se marrer. Ces connards vont rien comprendre.
C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Ça a pété. On s'en tire à rien, Bon, hein? lâche-moi. On va aller voir ça. Je sais pas ce qui m'a pris de t'écouter. Vraiment, ce que tu peux être con parfois. Oh, vache! Putain de merde, j'ai failli. C'est une putain de boucherie. On peut plus soulager entre nous. Oh putain de merde. Oh merde. Oh le con! Il est pas mort. Enfoiré. Vous allez te payer ça. Allez, vite, Vito. Eh, en tout cas, on a mis un beau bordel. Ouais, mais ça a pas suffi, on y va! Non. Putain. J'y suis pour rien, moi! Non! Il a dû noyer son martini. Fais gaffe. Derrière les murs verts. Faites crever. Prends le gars à la mitraillette. Super, Vito. Oh, la première qualité. Encore un qui mord la pousse. L'autre porte, Vito. Prends celle de droite. Je préfère être dans ton camp. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi. Molotov. Cocktail Molotov. Par ici, Vito. C'est le seul chemin. Merde, ça a déclenché les extincteurs automatiques. Ah ouais? Moi je croyais qu'il pleuvait. Je pensais qu'il pleuvait l'autre disait. Va vite. Je croyais qu'il pleuvait. Il en sort de partout. Dépêche-toi, saloperie. On est assez pressé. 3, 2... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien. Tentez, madame. On n'a rien contre vous. Marty. Non. Ils l'ont flingué. Ah merde. Ils l'ont eu. Il est mort. Je sais, Joe, allez, faut pas qu'on traîne ici. Tu peux plus rien faire. Clemente nous échappe. Allez, je vais le crever, ce connard. Bah ouais, mais c'était sûr. Eh, tu crois t'en tirer? T'as tout foutre du cul. Ok, il y en a deux. Si elles se séparent, suis bien celle de Clément. Merde. Prends-moi, Vito. Couvre-moi, Vito qui dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à part conduire? Toi, t'es con quoi? Et tu l'as, vas-y, vas-y. Voilà. Je crois qu'il a son compte. Je peux en être sûr et certain. Ça, c'est pour Marty. Maintenant, il a son compte. Allez, on rentre à la maison. Tu veux une bière? Sale enfoiré de mes deux. Hein? T'as le numéro d'Eddie? Je l'appelle. Allô? Ouais, c'est Joe. C'est fait. Tout s'est bien passé? Non, pas du tout. Hein? Marty est mort. Quoi? Marty est mort. On l'a laissé là-bas. Ok, ok. Et pour Clément? C'est fait. D'accord. Et te bile pas pour le gamin, c'est Pas- pas grave. pas- Vous avez réussi. Pas grave. C'est de mon pote que t'es en train de parler, Eddie. Joe, t'as pas te faire chier avec ça. C'était ton idée et personne l'a obligé à y aller. Joe, je suis désolé, mais c'est la vie. Vous avez qu'à passer au faucon demain pour prendre votre pognon. Ouais, putain. Il s'en fout, ce con. Essaie de te calmer, d'accord? Calme-toi. Moi ça me touche, plus que tu crois. Mais c'est les risques. Je t'emmerde. C'était un coup risqué, tu l'as emmené et il est mort. C'était comment la guerre d'après toi? Et Eddie connaissait pas Marty, il lui en veut pas. J'ai pas envie de causer de tout ça. Ok, Rentre chez bon. toi. Tu me laisses une minute pour me changer, tu veux bien? Je suis désolé, Tim. Je suis tellement désolé. Putain. Ok. Téléphone qui sonne. Allô? Allô? Ah ouais,
c'est Vito? Qui le demande? Ici Léon. Je suis le barman du Lone Star. Je te sonne parce que Joe Barbaro m'a aboulé ton numéro. T'es bien de ses amarches? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Ben, ton Joe, il a passé toute la nuit à écluser mes bonbonnes en faisant le chialeur pour un gus. Marty, je crois. Et là, il est parti en sarabande. Je comprends rien à ce que tu racontes. Ton pote est devenu dingue, mec. Il est là à menacer tout le monde avec son calibre. Et personne n'arrive à le calmer. Génial. Bon, écoute. Je veux pas d'emmerde avec vous autres. Si tu pouvais passer récupérer ton poireau avant qu'il rature un client ou que quelqu'un appelle les condés, ce serait sympa. Vito, faut te pointer pour aller porter son gros cul d'ivrogne. Tu t'amènes ou pas? D'accord, je vais venir. Mais déconne pas. Lui donne plus une goutte de gnôle. Moi, ça me défrise pas. Mais lui, il est en ébullition, tu vois? Eh, si tu le mets pas à la diète tout de suite, je te découpe en tranches quand j'arrive. Pigé? D'accord, mais fonce! Ok, t'as encore combien de clients? Y a plus que Joe. Ça swingait dur il y a 1 heure. Mais maintenant, ils sont tous aux plumes. Voilà ce qu'on va faire. Tu fermes ton bar jusqu'à ce que j'arrive. Ce sera pas long. Ok, pigé. Merci, Ah, Paul. Vito, enfin, tu es là. Il est où? Dans ce coin, là-bas. Écoute, je voulais plus rien lui donner à boire, mais si je l'avais fait, il m'aurait troué le cuir, ce dingo. Ok, ferme la porte et laisse-moi une minute avec lui. T'as commencé sans moi? Comment tu te sens? Vito, pourquoi t'arrives si tard? Ils sont déjà tous rentrés. Bizarre. Je vois pas pourquoi. Oh, Ouais. T'es venu en caisse? non, t'es cool. J'aurais trop peur qu'on me tire ma caisse. Allez, finis ton verre et on rentre. Alors, les gars, vous taillez? Je vous ouvre. Eh, tiens, t'es parti comme un homme. Merde, où j'ai laissé mes clés? Je les trouve pas. Je suis désolé. Ça aurait jamais dû arriver. Ça aurait jamais dû arriver. Oh, fais gaffe! Ah, Range-moi ce merde. flingue avant que tu butes quelqu'un d'autre! Non, mais tu te fous de moi. Mais... Putain, t'es vraiment con! Je voulais juste... Tu voulais quoi? Ferme ta gueule et va-t'en cuver dehors! D'accord, j'y vais. Frère, on va avoir des emmerdes, cousin. Putain. Et maintenant, on va le foutre où? On va ramener Joe chez lui. Sois sympa, essaie de buter personne jusqu'à ta porte. Merci, Vito. Et désolé pour tout ça. C'est bon. Appelle-moi demain, ok? Bon, je viens de me faire verbaliser parce que j'ai foncé dans une bagnole, mais bon, c'est pas grave, ça m'a coûté quoi, 50 balles seulement, c'est tout. Avec l'argent que j'ai, rien à foutre. Putain, qui c'est qui... Eh, Vito, T'es qui, toi? ça fait un bail. Oh putain! Sacré bail. Henri. Qu'est-ce que tu veux, Henri? D'offrir un verre, j'ai ma caisse. Bah c'est Henri, il était avec les autres. Bah quoi, c'est moi qui conduis ta caisse alors. Pour résumer la situation, le mec il est venu me voir parce que j'ai tué ses boss et machin tout ça. Et maintenant il veut que je le fasse engager par machin truc là. Il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a pas été voir Joe pour ça? What the fuck? Salut. Salut, Vito. Est-ce que t'as mon fric? Je tiens toujours parole, pas vrai? Tiens, prends-le et dépense pas tout d'un coup. Merci. T'as vu Joe? Ouais, il est passé puis reparti. Il était furax. Remarque, il est toujours furax ces derniers temps. Ouais, ça se comprend, non? Écoute, j'aimerais te parler de quelque chose. De quoi? C'est urgent? Parce que là, je suis sur Vinci. Il va nous attaquer, mais on sait ni quand ni comment. Faut absolument que j'en sache un peu plus. Ben, je crois que ça vaut la peine. D'accord, je t'écoute, mais sois bref. Un pote qui bossait pour Clemente m'a contacté. Il a peur. Il se demande si on va éliminer le reste de la famille de Clemente. Elle est bonne. Pour ce que j'en sais, le patron en a pas l'intention pour l'instant. Sauf s'il joue au con avec nous.
Ok, le gars m'a aussi dit qu'il aimerait travailler pour nous. Ouais. Et c'est qui? Toi, tu le connais bien? On a travaillé ensemble pour Clemente, il connaît son affaire. Ouais. Ok. Dis-lui de passer. Bah en fait, il est déjà ici. Ah ouais? Eh ben, va le chercher. Eddie, voici Henri Tomasino. Henri, voici Eddie Scarpa. C'est un honneur, monsieur Scarpa. Oublie Monsieur Scarpa. Mes amis m'appellent Eddie. Allez, assieds-toi, Henri. Alors, Vito dit que tu veux travailler pour nous, hein? Ouais, j'ai plus vraiment de boulot. Et puis, pour moi, le passé, c'est le passé. C'est sage de ta part. Avant tout, dis-moi, Henri. Est-ce que Vinci et Clemente préparaient quelque chose contre nous? Ok. D'habitude, j'écoute pas aux portes. Mais une fois, j'étais avec Luca Gorino chez Léo Galante, et Luca racontait des trucs comme quoi Falcone trempait dans des affaires plutôt louches, et qu'il fallait arrêter ça. Je crois qu'il essayait de monter Vinci contre vous. Ce fils de pute. Je parie qu'il faisait des sermons sur la cam alors que c'est lui qui en trafiquait. Il sait bien que Vinci veut pas en entendre parler. Ouais, il a baratiné le vieux. C'est pour ça qu'il veut nous attaquer. Faut qu'on frappe les premiers. Encore? Eh, si on fait rien, Franck se gênera pas. D'abord, il faut éliminer Galante. Sans lui, Franck est foutu. Léo? Je voulais te laisser en dehors de ça, mais j'avais personne d'autre à la hauteur pour une mission comme celle-là. Maintenant, je me dis que c'est une occasion en or pour qu'Henri fasse enfin ses preuves. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? T'es dans le coup? Si après ce boulot, vous me gardez... Ouais. Entendu. Occupe-toi de Léo. Bon, et toi alors, Vito? Je serais plus à l'aise si t'accompagnais Henri pour superviser ce coup. Je te demande pas de buter Léo. T'amènes Henri, tu l'attends sagement, et puis tu le ramènes. Mais si ça te chiffonne, je demande à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que t'en dis? Désolé Eddie, mais je peux pas. Léo a été comme un père pour moi en tôle. Ouais, je comprends. On dirait que tu vas être seul sur ce coup, Henri. Tu prends qui tu veux si t'as besoin, mais personne doit jamais pouvoir remonter jusqu'à nous. Léo via Highbrook. Compris, vous en faites pas. Ça sera fait aujourd'hui. D'accord. Alors, perds pas de temps. À tout à l'heure, Eddie. T'as bien fait de me l'amener. S'il rate son coup, personne ne nous soupçonnera. Ouais, ça m'étonnerait qu'Henri rate son coup. Tant mieux. Bon, Vito, j'ai rien d'autre pour toi aujourd'hui, mais tâche de repasser demain, ok? Ouais. Alors à plus tard, Eddie. D'accord. Oh putain. Léo doit se faire buter Ciao, alors. monsieur Squelette. Ciao. Arrivederci. Donc ça veut dire que Léo va se faire buter. Allez chez Léo en vitesse. Henri, il sera bientôt. Merde. Ah, putain, j'ai défoncé la barrière de l'autre. Monsieur Léo, vite! Léo! Léo, vous êtes là? Léo! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sortez d'ici, ou je vous enfonce mon flingue dans le cul. C'est moi, Vito! Vito? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? T'aurais dû appeler... Léo, on n'a pas le temps, il faut que vous partiez d'ici, vite, ils arrivent! Quoi? Allez, monte, Vito. Je vais prendre froid, là. T'as soif? Est-ce que j'ai soif? Non mais vous êtes incroyable, vous! Ok, Est-ce que j'ai... qu'est-ce qui se passe? C'est Falcone, il veut vous tuer. Les gars sont en chemin, faut que vous partiez Quoi? d'ici. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Falcone sait que Vinci se prépare à le liquider parce que Clemente a menti en disant qu'il s'était mis à vendre de la drogue. Menti? Vito, Carlo Falcone vend de la drogue, tout le monde sait ça. Clemente a voulu se faire une place dans son trafic et Falcone l'a liquidé. Et maintenant il veut nous attaquer, avant qu'on en finisse avec lui. Comment vous savez tout ça? J'ai mes sources. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein, mais vous êtes gâteux ou quoi? Je vous dis qu'ils viennent vous buter, alors finis de bavarder, habillez-vous et partons! Et si on descendait les gars que Carlo a envoyés pour me buter? On a l'avantage. Ils savent pas qu'on les attend. Non, c'est pas possible. Je connais le gars, c'est même moi qui lui ai trouvé ce boulot. Quoi? Tu l'as engagé pour me tuer? Non, c'est compliqué. Écoutez, faut qu'on y aille. Il sera là dans pas longtemps. Ok, attends-moi. Je m'habille. Fais chier, trop tard, ils sont là. Merde, faut pas qu'on me voie, faut se planquer, vite, avant qu'ils montent ici. Échappez-vous avec Léo. Ne laissez pas Henri vous voir. Comment on fait? Et si on se cachait dans la baignoire? J'espère que t'as une meilleure idée que ça. Vito, mais qu'est-ce que tu fous ici? Quoi? Attends, reste calme, Henri. Bah, en fait, il faut que je m'échappe avec Léo, mais comment je fais? Et si on se cachait dans la baignoire? Vas-y, dans la J'espère baignoire. que t'as une meilleure idée que ça. C'est ridicule.
T'aurais pu trouver mieux que ça, le vieux. C'est quoi ça? Vito, Merde. Bah, je suis mort. Des draps dans la buanderie. Ok, c'est bon, j'ai trouvé les draps. Très serré. Putain! Allez, faut d'abord, Léo. Allez! Ah merde, à la fin, je suis trop vieux pour ça. Si Steve ne tue pas, toi et tes idées à la con, vous allez y arriver. Mais ouais, t'inquiète. Il sait pas qu'on est là, il sait rien. Vas-y, c'est bon, on a le temps. Regarde-le. Il perd du temps à chercher comme un con. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, il faut se tirer d'ici. Je suis bien d'accord. Putain de merde. Ça va être un sacré Ok, bourbier. Vito. Dépose-moi à la gare, tu veux bien? J'ai passé de bons moments dans cette ville, mais c'est l'heure de se dire au revoir. Et vous comptez y aller en pyjama? C'est pas un problème, ça. Je préfère être en vie en pyjama que mort dans un beau costard. C'est vrai, c'est vrai. Rester ici, c'est prendre un aller simple pour la morgue. Ah, c'est sûr. C'est bon, on y est. Merci pour tout, Vito. Bah, de rien. Mais promets-moi que tu feras plus jamais un truc aussi stupide que de risquer ta vie pour prolonger de quelques années celle d'un vieillard. Promis. La prochaine fois, je les laisse vous descendre. Allez, profitez bien de votre retraite. On y va, les amis. Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Vito, je sais plus quoi faire. Je peux pas rentrer parce que je veux plus jamais le revoir. Voilà, calme-toi. Revoir qui? Eric, Ton mari? Pourquoi? il boit et puis il sort Attends, tout il le t'a temps frappé? et... Non. Il a une maîtresse, j'en suis sûre. Est-ce qu'il t'a frappé? Des fois... Fils de pute, je vais le tuer. Non, Vito, pitié, fais pas ça. Je voudrais juste que tu lui parles, toi, il t'écoutera. Il est où? Je sais pas. Il a un bon copain sur River Street. Ok, d'accord. t'en Il fais va pas, très Fran. souvent. Attends, écoute, quand ça ira mieux, rentre chez toi. Je vais voir Eric. S'il rentre pas aujourd'hui, qu'il s'excuse pas, tu m'appelles. Et t'en fais pas. Ok, Vito, mais lui fais pas de mal, je t'en prie. T'inquiète pas, on va parler d'homme à homme, c'est tout. Alors, moi, personnellement, si ma sœur, je la vois dans cet état à cause d'un fils de putain de poivreau, je le jure, sur tout ce que tu veux, je vais jamais salir, enfin, je vais pas le laisser salir mon nom de famille, tu vois. Au contraire, je vais lui apprendre à avoir peur de mon nom de famille. Tu vois ce que je veux dire? Il se fait une nana contre le frigo. Ah, c'est lui? Ah, d'accord, Eric. ouais. Je crois que tu ferais mieux de t'occuper de ta femme, trou du cul. Apprendre à frapper les femmes. Vas-y, viens. Oh, le bâtard! Voilà! Je te préviens, connard. Tu touches un cheveu de ma sœur, je t'explose la gueule. C'est clair? Ouais. Dès demain, tu sors plus de chez toi. Fini la cam, fini l'alcool. Et tu t'occupes bien d'elle. Si jamais j'entends dire qu'elle est pas heureuse, je te retrouve et t'es un homme mort. T'as compris? Ouais. Ok, tout le monde, la fête est finie. Et personne fait plus la fête avec ce gars, plus jamais. Sauf si vous voulez que je repasse vous foutre une putain de raclée, compris? Allô? Vito, c'est Francesca. Eric vient de rentrer, il est blessé. Je t'avais dit de pas lui faire de mal. Une bagarre d'ivrogne, sûrement. Tu sais, il avait de mauvaises fréquentations. Et il s'est excusé pour tout, Vito. Il a promis d'être un bon mari. Tout va s'arranger. Bon, tu le laisses tranquille, promis? Comme tu veux. Mais s'il te frappe encore, je le tue. Écoute-toi parler, Vito. Je te reconnais plus. Ah, écoute, ne t'approche plus de nous, tu m'entends? Ne t'approche plus. J'avoue, dans ce genre de situation, t'aurais dû mettre ta fierté de côté quand même. Hein. Dire comme ça au téléphone à ta sœur, ouais, s'il te retouche, je le tue. Non. Faut pas dire des trucs ainsi. Oula, merde! What?
C'est qui eux? Foutez le feu! Allez, vite! Brûle, sale rital de merde! Eh, bâtard. On l'a pas! Non! Merde, j'ai perdu tout mon fric! Bondir? Bah, pas le choix, quoi. Putain, aïe aïe aïe! Ah, le bâtard! Mais merde! Mais c'est pas croyable, frère! Allez, quoi, merde! Mais frère! Comment je fais moi maintenant? Alors moi tu vois ce qui me fait rire c'est que les mecs sont venus en bagnole. Mais y a pas de voiture en fait. Comment je fais moi pour me rendre chez Joe? Et la baraque elle brûle. Et les gens ils s'en foutent. Ouais les gens ils vivent leur vie là ils s'en battent les couilles. Ok. Ok donc Joe Barbaro. Allez, Joe, me dis pas que t'es pas chez toi. S'il te plaît dis-moi que t'es chez toi. Ouvre! T'as pas intérêt à être dans le coma. Ouvre! Défonce la porte cousin, s'ils sont venus te voir ils sont peut-être venus te voir. J'arrive, Hein. j'arrive. Me dis pas que t'as fait un barbecue en slip. Si. Je peux entrer? Oh, ouais, bien sûr. Je te sers un verre. Oh putain moi j'aurais eu trop peur qu'il le tue. Qu'est-ce que... Chouette, non? C'est Qu'est-ce quoi, qui ça? s'est passé ici? Ouais J'ai c'est- refait la déco. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est... ça fait un peu meuf. Hein. différent. Eh ouais, j'ai décoré moi-même. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tiens, bois ça. C'est ces tarés d'Irlandais. Les Irlandais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de me descendre. Quoi? Ils ont foutu le feu à mon appart. Les fils de pute! Bon, qu'est-ce que tu veux faire? On s'occupe des Irlandais tout de suite? Un peu, mon neveu. Ouais, repose-toi. Bois ton verre, je vais passer quelques coups de fil. Et serre-toi dans mon placard. Sauf si tu comptes te les faire en restant à moitié à poil. Merci. J'attendais que tu me proposes. Eh, je te garantis que t'auras un problème plus grave encore si tu m'aides pas. Mickey Desmond. Ah, c'est pour ça. Ouais, ça explique tout. Et il est où, là? Ouais, je vois où c'est. Bon, merci. On fait quoi? Où ça, le rencard? Au Hill of Tara, le bar irlandais de Kingston. Viens, je te raconterai en chemin. Vas-y go. Ça c'est un ami ça. En cas de problème, il est OP. Et ça c'est bien moi ça. Dès que t'as un problème, fais appel à moi, j'arrive. Allez, monte. Monte. Montez où? On rien voir venir. Eh les Irlandais! Attends quoi, je rêve où ça a tiré? Ah mais je suis un âne, le mec il a dit comme ça qu'il fallait se la jouer C'est dit. discret. Je l'ai suivi, mais il m'a semé. C'est qu'un lâche. Mais je le retrouverai. Et il verra. C'est toi qui as fui comme un lâche, Merde. Duc. Toi, tu as des couilles. Je Ouais, confirme. Oi 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 oi! Gars, c'est lui qui détale comme un lapin Eh. fils de... Il y en a tous dans la tête. Dépêche-toi, ils vont nous échapper, là, c'est réglé. Conduis. Non, c'est bon, pas Voilà. besoin. La Alors, barre de Marty est à Oyster Bay. la voiture, elle a explosé Bon, parce ça que fait j'ai bien. tiré dans le Pas réservoir d'essence, d'accord? Dans le Leur ami jeu, est loin si de vous voulez compenser exploser ce qu'il une voiture Eh, tous très les trucs qui ont rapidement, volé, c'est rien tirez des dans le objets, réservoir Vito. d'essence. Putain, c'est quoi ce bourbier là? C'est quoi ce taudis? Ah, c'est ce que j'allais Seulement j'avais dire. de quoi me payer l'hôtel. Putain. C'est là-dedans qu'il vivait l'autre? Oh merde. Bonjour l'ambiance. Ah, c'est ça quoi. Putain. Pense à Mon côté. hein. appart est parti en fumée, et avec lui toutes mes économies. Les flics sont même devenus un peu lourds, mais Eddie s'en est occupé. Et comme j'avais pas pris d'assurance, j'ai dû vivre dans cet appart de merde jusqu'à ce que je puisse me remplumer. Au moins, j'avais pu sauver Léo. Il a disparu sans laisser de traces. Grâce à Henry. Eddie l'a quand même intégré quand il a su que Léo avait quitté la ville. Mhm. Et Joe et moi, on a eu un nouveau partenaire. Ok, nouveau partenaire, d'accord. Vito, c'est Henry. Salut. Écoute, je monte un gros coup, je voudrais que t'en sois. Si tu veux en savoir davantage, viens me rejoindre au Lincoln Park. Et sois armé. Ok, on se retrouve là-bas. Ça tombe bien, j'ai besoin d'argent, frère. Dans un parc. D'accord, ouais. Il arrive. Salut. Alors? Allez, Vito. Assieds-toi. Ok. Bon, écoute. J'ai fait ma petite enquête sur les affaires de Carlo. Et donc?
Donc s'il a fait descendre Clemente, c'est parce que lui aussi vendait de la cam et qu'il avait peur qu'il lui fasse concurrence. Mais il a un dernier obstacle à éliminer. Le seul type qui peut encore l'empêcher de devenir le fournisseur principal de toute la ville. Frank Vinci. Comment tu sais ça? J'ai parlé aux bonnes personnes, c'est tout. Ok. Et c'est quoi le rapport avec nous? Eh ben, si lui peut le faire, nous aussi. 1 kilo d'héroïne coûte 2500 billets en France. Il en faut 1000 de plus pour le faire venir. Et donc? Et donc, on se ferait 11 000 billets rien que pour livrer l'héroïne aux dealers. Ça fait 7500 nets pour 1 kilo. Ouais, mais tu fais quoi de Falconet? Carlo le saura pas. Et s'il l'apprend, il gueulera un coup et il voudra sa part. Mais si Carlo est le seul grossiste de la ville, auprès de qui tu comptes te fournir? Vous y êtes pas, les mecs. Vous avez pas entendu parler des Tongs? Les Chinois? C'est une organisation qui s'occupe des immigrés chinois, non? C'est ce que je viens de dire, les Chinois. Ouais, mais c'est une couverture pour leurs autres opérations. Le quartier chinois est à eux, et ils en sortent pas. Mais chez eux, il y en a qui veulent faire du business avec les étrangers, et il leur faut des intermédiaires. Personne veut traiter avec eux. Et t'as pensé à nous? Ouais. Ils sont d'accord pour 10 kilos. À combien? 35 000. Et à la revente, combien? Environ 110. Joli! Ok, bon, et tu les trouves où, les 35 000 qui nous manquent? Je connais un gars, un usurier sur Palissade. Je crois qu'il nous prêtera 35 si on lui rend 45. Mais ça nous laisserait quand même 20 000 $ à chacun. Pas mal, juste pour porter la dope d'un endroit à un autre. Et les types qui vont prendre cette merde? On s'en fout, tant que c'est pas dans notre quartier. Non, Vinci a raison. La dope ça pue, un vrai merdier. Vito, y a que les paumés et les cons qui touchent à ça, tu devrais le savoir. Alors s'ils veulent se foutre en l'air, eh ben moi je veux bien les aider. Surtout pour 20 plaques. J'ai des acheteurs dans le ghetto. Ils s'occupent de la distribution. Donc on sera pas mouillés. Vous en êtes, les gars? Moi, oui. Allez, sois pas crétin, Vito. Putain, 20 plaques en une après-midi. Quand? Tout de suite. Si on n'accepte pas, les Tongs trouveront quelqu'un d'autre. Allez, Vito, ça va être du gâteau. Bon, allons voir Bruno. Vito, tu le conduis jusque là-bas? Il est sur Palissade. Ok, d'accord. Alors, ben, ceux qui consomment de la drogue, que ce soit des joints ou dans le nez ou à la cuillère ou quoi, bah vous êtes des cons paumés. Vous êtes paumés ou alors des cons, ou alors les deux. Salute. C'est moi. On vient voir Bruno. Salut Henri. On est venu chercher les enrôles. Vous avez des armes. Posez-les là. Oh, la coupe à Adol. Eh, le comptable, ça va ou quoi? Salut Bruno. Bonjour Henri. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta petite visite Il me aujourd'hui? faut 35 000 en billets de vin. Non mais c'est beaucoup d'argent, Henri. Une sacrée somme, une sacrée somme. Dis-moi, pourquoi je me prêterais autant à une petite frappe comme toi? Petite frappe, t'es sûr de toi? Je suis sur un coup sûr. T'en auras 45 avant le week-end. Quel genre de coup sûr? Désolé Bruno, c'est mon petit secret. Alors 45, c'est pas assez. Putain. Je serais plus à l'aise avec 65. Tu vas trop loin, ça fait beaucoup. 50, pas plus. Henri, je n'ai aucune garantie de revoir cet argent. Et toi, tu as besoin de moi. Donc, disons 60. Ce ne sont pas les intérêts. Considère plutôt ça comme ma part des bénéfices. 55, dernière offre. Si je t'en donne plus, je gagne plus rien. Bien. Je te prête 35 000 $ et tu m'en rendras 55 vendredi. Mais si tu ne rembourses pas à temps, ta dette augmente de 10 000 par semaine. Tu les auras vendredi, t'inquiète. Ok. Isaac, prépare 35 plaques en billets de 20 $. Tu sais que j'ai confiance en toi, Henri. Mais si tu me roules, souviens-toi de ce que dit la Bible. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Exode, chapitre 22, verset 24. Et Tu m'impressionnes. Pourtant, tu n'as pas l'air très pratiquant.
Mais souviens-toi, ce n'est pas mon argent. Et même si tu m'élimines, ça n'élimine pas ta dette. Alors, pas de coup tendu. Ok, Bruno. Merci, Isaac. Tu veux recompter, Henry? Je te fais confiance. Je te les rapporte vendredi avec ta part. J'espère bien. Bonne chance, les gars. On n'a qu'une parole, les gars. On déconne pas. Là, le business, c'est le business, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pressé? Enfin. Oh, c'est comment? Ok, pourquoi te baisses la tête? Eh, me regarde pas comme moi, ça cousin, t'es un fou. Bienvenue, Henry. Bonjour, monsieur Wang. Allons à l'essentiel, voulez-vous. Votre valise est-elle assez lourde? Voyez vous-même. Il y a 11 livres de billets de 20 $, soit 35 000 $. C'est bon, prenez ça et apportez-la. Et comme promis, Henry, voici votre marchandise. Chaque sac contient 1 kilo. Chaque kilo fait un peu plus de 2 livres. Lequel voulez-vous tester? Ok, c'est bon. Parfait. La prochaine fois, nous pourrons doubler les quantités. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Wang. Un plaisir partagé. Arrête ça. C'était facile, hein? Tourne la caisse. Ouais, bah, par contre, tu te brosses les dents parce que l'héroïne, ça pue, en fait, ça sent le vinaigre. Ok, les gars, on a fait le plus dur. Reste plus qu'à livrer la marchandise et c'est bon. Ça me va comme plan. Alors, on va où? À Hunters, j'ai tout arrangé. Messieurs, bonjour. Merde. Je crois que vous avez quelque chose à nous. Lâchez ces valises. Quoi? Oh, chouette pompe. Attendez, les gars, c'est pas des vrais flics. Butez-les tous! Quoi? C'est qui? Bah... Mais c'est qui? Il en arrive d'autres. Attends, lui, je l'ai. Joli. Et il en reste beaucoup trop. Mène-toi. Oh merde, on peut plus passer. Les valises, les valises! Prenez la cam, les gars, on s'en fout! On perd pas l'essentiel, on garde son sang-froid, vite! Putain, c'était chaud! Et quoi, on a les valises? On a les valises? Encore fini. On les a aux fesses. Merde, c'est vrai. Ah ouais, mais quoi? Laissez-moi parler. Ces gars sont des durs, alors pas de blague. Vaut mieux servir Alors, en petite quantité parce que là, franchement, c'est chaud. Oh putain, comme par hasard. Salut, comment ça va? Salut, mec. Vas-y, entre. J'aime pas trop les clichés, franchement. Et toi, qu'est-ce que tu fumes un joint, toi? T'es là, tu vas tousser. Bah ouais. Oh, shit. Oh, putain. Shit. C'est fait. Ça y est, on a touché le jackpot. Hé, t'emballe pas, c'est pas fini. Il est Attends-toi, défoncé, Henry, frère. merde, qu'est-ce que t'as? On est riche, y a de quoi faire la fête, non? D'abord, on rembourse Bruno, puis on partage, et là, on fait la fête. D'accord, d'accord.
la gueule du dragon. Appartement de Joe. Qu'on a dealé en petite quantité. Tu me laisses repartir sans rien me donner? Si, un conseil. Un bon conseil. Évite de claquer la porte en sortant d'ici. T'es un vrai gentleman, hein, Joey? Commence pas à faire des histoires. Hey, Gina, tu viens me rejoindre? Hé, j'espère bien qu'il y a de la place pour 3. Frère, 500 $, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule, frère? 500 $? Comment ça, 500 $? Quoi? Lupanar, Barbaro, envoyez les bifetons, on envoie les nichons. Vito, c'est Henri. On a un problème. Quel genre de problème? Eddie est passé chez moi. Falconet savait pour notre affaire et il a envoyé Eddie récupérer sa part. Ouh, combien? 60 plaques. Autant que ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais il reste même plus assez pour Bruno. Rejoins-moi au parc. Je veux pas parler de tout ça au téléphone. Ok. J'arrive tout de suite. Ok. Joe, Alors là, tu faut vois, y aller. c'est la merde. Tout de suite, Joe. Je t'expliquerai. Va falloir monter sur un braco, là. Hein. On va pas se mentir que... Là, c'est terminé, gros. Plus le même. Il a une vraie... Putain, qu'est-ce qui se Quoi passe? ce bordel? Merde, C'est c'est quoi, Henri. ça? Avec quoi il le frappe, ce con? Oh putain! Ils l'ont tailladé. Oh. Ils l'ont tapé à coup de main. Oh merde! Il a un flingue. Toute Ouvre-moi, ta famille va mourir. Je te coupe. C'est fini pour toi! C'est qui les envoie? Ils l'ont Merde. tué. Mais qu'est-ce qui leur a pris, putain, Vito? C'est des tarés, putain, des tarés! Merde! Non. À qui tu penses? Regarde ça, Vito. C'est un cauchemar, putain! Il a plus le fric. Joe, allez. Faut pas rester ici. Les flics s'occuperont d'Henri. Eh, c'est le vieux qui nous a vendu la dope. Wong. S'ils voulaient le tuer, ils auraient pu lui foutre une balle dans la tête. Ces salauds sont des malades, Vito. Je vais les crever jusqu'au dernier. Bon, on sait où le trouver. Ouais, faut entrer et le descendre avant qu'ils disparaissent avec le fric. Faut sortir la grosse artillerie, là. On peut passer chez Harry, ou alors on se les fait là, tout de suite. C'est toi qui décides. On se les fait là maintenant tout de suite, frangin. On discute même pas, putain. Ils ont tué un mec de la famille, gros. Vas-y, go maintenant. J'en ai rien à foutre. J'ai ce qu'il faut déjà. On n'a pas besoin d'Harry, frère. Désolé, messieurs, c'est réservé aux membres. Tiens, lave-la ma carte de membre. Mais putain, Joe, un peu de discrétion. J'en ai rien à foutre. T'as vu ce qu'ils ont fait à Henry? C'est grâce à Henry qu'on en est là. Putain, Joe, tu vois quel bordel tu nous as mis? J'avais qu'à faire. Ça devrait aller ici, non? S'il te plaît, dis-moi qu'il y en a plus. T'es mort, sale enfoiré bridé de mes deux! Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vois vraiment pas ce qu'on veut? On veut savoir pourquoi t'as tué notre pote. Et on veut le pognon que tu lui as pris. J'étais obligé. Votre ami travaillait pour la police. Mais qu'est-ce que tu vas inventer, là? Notre contact au bureau fédéral des narcotiques m'a prévenu qu'Henry Tomasino les tenait informés sur nos affaires. T'es un putain de menteur! Oh là, tu dis qu'Henry était un indique? Oui. Mais plus maintenant. Connerie. Ça rime à rien. Et tu vas nous dire aussi que t'étais pour rien dans la petite embuscade juste après notre deal, hein? Vous pensez que nous aurions pris un tel risque juste devant notre usine? Non, c'était une raison de plus pour nous de vous tuer. Nous avons eu des problèmes avec vous depuis le tout début. Ah ouais? Bah toi, t'auras plus jamais de problème. Donne-nous le blé. Il n'est plus ici. Quoi? Et il est où alors? Je ne peux pas le dire.
Si tu le dis pas, je te jure que je vais repeindre cette putain de pièce du sol au plafond avec le jaune de ton cerveau. Si je parle, je suis mort aussi. Très bien, comme tu veux. Mais t'es malade? Tu voulais faire quoi? Laisser partir, peut-être? Il aurait pu nous en dire plus! Mon cul, il aurait dit que dalle. C'est des durs à cuire, ces mecs. On n'a plus qu'à se tirer avant l'arrivée des flics. Oh putain, mais mec, t'es sérieux? Contrôle une fois tes nerfs, je sais pas, frère. Ok, d'accord, il nous a balancé. Henri travaillait pour la police. Bah, jusqu'ici, je sais pas, parce qu'on n'a pas eu de problème avec la police. Je crois qu'ils vont rester fermés un bon bout de temps. Si on avait eu le temps, j'aurais aussi foutu le feu. Ouais, mais il nous faut la cam et il nous faut. Comment? Si on sait avoir plus de cam. Vito, viens voir. Quoi? Oh, j'ai pété mon vieux, waouh. Vito, viens voir. Ok. Ah, fais chier. Allez, Vito, on se tire d'ici. Ils sont trop nombreux. Ce type Trouve-nous est une taré. caisse. Il faut qu'on le neutralise. C'est le coup, Ils sont plus là. de toute ma vie. Et de la mienne aussi. Henri est mort. On n'a pas le fric de Bruno. Et on a tué les Tongs. S'ils croient qu'on bossait pour Carlo, c'est la guerre. On est baisé. Ouais. Si Carlo découvre que c'est de notre faute... Tu crois qu'Henri était un indique? Jamais de la vie. C'est des conneries. Bon, d'abord, faut trouver l'argent de Bruno. Ça réglera au moins un problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre. Je t'appelle demain matin pour te dire ce qu'on fera. D'accord. Hé, Vito. Sois prudent. Mais c'est... Oh, what the fuck? Il s'est levé d'un coup. Nouvelle esquisse débloquée. Ouais, d'accord. Vito, t'es prêt? Comment tu veux que je sois prêt? Tu me tires du lit, Joe. Alors lève-toi en vitesse. Si on trouve pas l'argent pour Bruno aujourd'hui, on est baisé. Ouais, mais où tu veux qu'on trouve 55 000 $? En tout cas, on n'y arrivera pas en restant au lit. Et puis j'ai peut-être une idée. Un boulot pour Eddie avec un paquet de thunes à la clé. Ah ouais? Je passe te prendre. Habille-toi. Prends ton flingue et attends-moi devant chez toi. Je te raconterai en chemin. J'espère que c'est pas encore une de tes idées de génie, Joe. Hé, je suis pas d'humeur. Ah ouais, bah on est deux comme ça. Ouais, d'accord. Bon, t'es partant ou pas? Ouais, d'accord. Tu seras là dans combien de temps? Je t'appelle de l'armurerie du coin de la rue. Je suis chez toi dans 1 minute. Ok, je t'attends devant chez moi. Ouais, mais allez, frère, allez, raccroche, c'est bon, putain. Au lieu de parler, agis, merde. Vas-y, viens, on se taille maintenant. On fait de l'argent maintenant. D'où tu sors cette caisse de luxe? Ouais, Eddie nous la confie pour ce coup. Tiens, conduis. J'ai encore la gueule de bois d'hier soir. Une voiture comme ça, rapide, ça monte sur un braco, Ouais, ça, je crois. J'arrivais pas à m'endormir, alors je me suis prescrit du whisky. Monsieur Angelo? Ouais. Monsieur Salieri, vous salue bien. Je t'avais dit que c'était du gâteau. Pas si vite, regarde. C'est type là-bas. Allez, faut pas traîner ici. Combien? 3000 balles seulement? J'avais 13 000 avant que la baraque elle flambe. 13 000. Et toi tu me sers quoi? 3 000? Il manque 10 000 là-dedans. Voilà, c'est bon, on y est. Allez, bonne chance pour trouver ta moitié du fric. What the Passe fuck? chez moi quand t'auras fini. Ok, sois chez toi. Hey Joe, comment il va? Ok, attends donc, Eddie m'a confié cette bagnole, hein? Ok, mec. Vito! Merci d'être venu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pourquoi? Franck organise une grande réunion avec d'autres chefs et il a pris tous mes gars comme garde du corps. Alors j'ai plus personne pour faire ce petit boulot. Derek, ces gars refusent toujours de bosser. Quoi? Pourquoi? À cause du feignant que t'as viré. Merde. Bon, Vito, l'autre boulot peut attendre. Tu peux nous donner un coup de main pour ça? Raconte.
Ben, y a cette feignasse qui est pas venu travailler toute la semaine, soi-disant qu'il était malade. Mon cul, ouais. Alors, je l'ai viré. Et ses potes sont en colère, ils menacent de faire grève. Il faut juste que je fasse mon numéro avec quelques gars qui connaissent leur boulot. Ça va leur faire peur et ils se calmeront. Je te file 1000 billets pour ça. T'as juste à rester derrière moi avec l'air méchant. D'accord, Ça te je vais dit? pas cracher sur autant de fric. Parfait. T'as juste à rester derrière moi avec l'air méchant. Pas vrai, Steve? Peut-être. On est Non, go. mais ils se prennent pour qui, ces putains d'enfoirés? Et c'est pas la première fois qu'ils me font des problèmes, ceux-là. T'as une idée du nombre qui vont être? 3, 4, 10. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça change rien. Non, non, c'est juste... Qu'est-ce qu'on va leur faire? Disons que ça dépendra de l'issue des négociations syndicales. Ah, c'est ça. Surtout, laissez-moi parler. Si vous l'ouvrez, ils vont piger qu'ils ont affaire à une bande de guignols. C'est gentil, merci. Bon, c'est quoi votre problème, les gars? On exige que tu réintègres John. Ah ouais, C'est pourquoi? moi qui décide qui on engage et qui on vire ici. Et lui, il est viré. Et nous, on exige que tu le reprennes. Il a une famille. Il doit bosser. Ma décision est prise. Tu vois? Je te l'avais dit. Reste calme, Vinny. On a dit pas de Calme. violence. On se crève le cul tous les jours pour ce gros enfoiré. Et si un jour on a un problème, il nous virera exactement Change comme il a de viré ton, John. Tu veux, petit? Je veux plus entendre un seul mot au sujet de cette feignasse. C'est qui que tu traites de feignasse? Une caisse lui est tombée dessus pendant qu'il bossait. Pour toi! Il a les deux mains pétées. Ben ça, c'est son problème, pas le mien. Et maintenant, vous reprenez le boulot avant que d'autres mains soient pétées. T'es qu'une espèce d'enfoiré! Là, les gars, vous commencez à me faire chier. Pas la peine d'être violent. Allez, baissez ça. On cherche pas les ennuis. On dirait vraiment pas. Pour moi, vous êtes dans la merde, tas de crétins. Bon, tous ceux qui veulent pas se retrouver au chaume du, je veux vous voir au boulot d'ici 10 minutes. Tu vois, Vito, il se plaigne tout le temps, c'est con. Vito? Vito Scaletta, c'est toi? Ouais, pourquoi? Ton père nous a souvent parlé de toi. Tu lui ressembles. Mais qu'est-ce que tu fous à bosser pour ce fils de pute? Après tout ce qu'il a fait à ton père? Ferme ta gueule, putain. Quoi? Écoute pas ce connard, Vito, c'est un menteur. Viens, allez. Un menteur, hein? Cette espèce de salaud a tué ton père, Vito! Ils essaient de te monter contre moi, Derek. Hey, pointe pas ce truc-là sur moi. Demande au patron comment ton père s'est noyé ce soir-là. On l'a vu quand il est parti avec Steve. Mais Steve est revenu seul. Tout trempé. Arrête de pointer ce truc-là sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père, Derek? Qu'est-ce que t'as, t'es dingue? Tu vas croire qui, moi ou cette bande de futurs chômeurs? Ça fait un bail qu'on se connaît, Vito. Pense à tout ce que j'ai fait pour Pourquoi toi. t'étais trempé, Steve? T'as plongé parce que tu voulais le sauver? Parce qu'il essayait de sortir la tête de l'eau. Abruti! Ferme ta gueule! Vito, rappelle-toi! Ton serment! Notre loyauté va d'abord à la famille avant d'aller à nos parents. Va dire ça à ma mère. Hé, je le descends. Non, pas ici. On réglera ça plus tard. Là, tu m'as déçu. Vraiment déçu. Je peux te dire que j'ai pas fini de te décevoir, Derek. Ton père. Pas maintenant. Il faut que je le chope avant qu'il s'enfuit. Allons donner une leçon à ce salaud. Fini. Où t'as pris ça? Et puis merde. Ok, on sera assez. C'est quoi Allons donner l'enrôle, une frère? leçon à ce salaud. Allez, suivez-moi, les gars. C'est eux qui ont tué le père de vie. Oh putain. C'est une blague. Depuis la minute où je t'ai vu. Mais c'est une blague en fait. On en apprend des choses. Il te manque ton papa, Vito? T'inquiète pas, on va bientôt le rejoindre. Pour découvrir finalement que j'avais fait exactement comme lui. Ça m'a fait du bien d'apprendre enfin la vérité. Et la mort de Derek m'a permis de résoudre un autre problème. Tu apprends que c'est ton patron. Enfin, c'est. Ouais. Ton patron qui a tué ton père. Quelle bande de merde. On va prendre de l'argent Vache. déjà. Ça, 20 000. c'est sûrement les économies de Derek. Ok, 20 000 c'est excellent ça. On va s'occuper de tout. Et pour les flics alors? Bah, ils vont nous faire chier, mais on dira tous que c'était de la légitime défense. Toi, t'es pas ici. D'accord. Bonne chance. Jésus, Marie-Joseph. En tout cas, eux, ce sont des braves gens en tout cas. Bon bah écoutez les gens, voilà.
C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite, pour un prochain Custom Map Zombie. Ciao tout le monde, à bientôt.